je vais mettre en terre mes amourettes ou Brisa Maxima. Donc vous voyez, elles commencent à faire leurs fleurs. Je vais vous montrer puisque j'en ai retiré qui poussaient entre les dalles de ma terrasse qui étaient déjà bien plus avancées. Comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Ça j'ai retiré des dalles de ma terrasse puisque ça a tendance à pousser entre les dalles comme vous pouvez voir ici. Donc c'est une graminée qui est quand même très élégante. Vous voyez, les fleurs sont assez légères et quand vous les faites sécher, vous pouvez faire des bouquets secs, en tout cas les intégrer à vos bouquets de fleurs séchées, c'est très joli. Voilà les graminées que je vais installer dans le jardin. Donc vous voyez, je les ai cultivées en godet. Donc j'en ai plusieurs variétés. Ici c'est toujours la Brisa Maxima. Donc là ce n'est pas la variété que j'ai eue via mon winter sowing, mais des semis que j'avais réalisés et que j'ai laissé après à l'extérieur. Donc j'ai fait comme Isabelle du blog A Little Bit of Paradise recommande, c'est-à-dire j'ai fait un godet assez serré. Je vais diviser le contenu de ce godet en 4 modes pour pouvoir en planter des amas dans le jardin. Alors j'ai également deux autres variétés de graminées que je vais introduire cette année au jardin. Donc là ici j'ai de la Setaria caramel. Donc a priori lorsque ça va fleurir ça va être assez joli. Et là j'ai de la Regiwell et vous voyez qu'elle a des feuilles qui sont un petit peu dans des tons rouges. Donc ça c'est joli parce que ça va ramener un petit peu de couleur dans le jardin. Là je vais commencer à couper. Je vais pas vous filmer parce que d'une main ça va être un petit peu compliqué, mais je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, je me retrouve avec 4 mini-mottes de graminées. Je vais aller les installer dans le jardin. Je vais les mettre ici puisque ça je le vois de ma cuisine et ça sera joli de voir les graminées un peu plus tard dans la saison. Donc ici j'ai mis de la Brisa Maxima et j'ai mis ici et ici la Stelvaria caramel. Et vous voyez un petit peu l'avancée un peu de l'aménagement de cette zone parce qu'on m'a demandé en commentaire qu'est-ce que devenait ce massif. Donc là j'avais remis des graminées à l'automne, c'était celle que ma mère m'avait donnée. Là vous voyez le méliné, donc ça va partir, hein, c'est des annuels, mais il y aura certainement des graines qui vont se ressemer spontanément ici. Là c'est un des chrysanthèmes qu'on avait installé ensemble. Là c'est mon élébore dont je vous avais montré la floraison sur mes shorts, ça vous pouvez le voir. Donc là ici vous avez le Nandina, là vous avez le rosier Boscobel, le Desdemona. Bon là j'avais déplacé une verveine mais elle n'a pas repris. Là j'ai hâte de voir bientôt ce que ça va donner. C'est des alliums géants, j'ai mis 2 bulbes ici. C'est ce qui est à côté de mon hortensia feuille de chêne. Ici on a une petite auxiliaire qui nous tient compagnie. Là il y aura bientôt mon fuchsia rustique qui va refleurir. Donc là c'était mes oncolis qui sont fanés. Là nous avons le Trachelospermum jasminoïde qui va également refleurir. Là je viens de tailler mon lilas, mais vous voyez qu'il y a le rosier Pierre de Ronsard qui est en train d'amorcer une très belle floraison. Et là bon, il y a pas mal de bulbes qui sont en train de se recharger. Je laisse bien les feuilles pour réavoir des floraisons l'année prochaine. Et après bon, il y avait des petites choses aussi que j'avais mis ici. Donc ça je viendrai vous remontrer la floraison lorsque ça sera le moment. Donc voilà. Actuellement. Alors là je vais replanter mes calendulas et mes alices. Pour les alices je vais faire la même technique que celle que je vous ai montrée pour les graminées, que j'avais déjà faite l'année dernière, c'est-à-dire que je vais diviser la motte en plusieurs petits tas pour pouvoir venir mettre mes alices en bordure. Donc vous avez des vidéos de l'année dernière du résultat, vous verrez c'est très petit quand on commence à les installer, mais ça fait des plantes qui sont de bon développement et qui fleurissent tout l'été. Et j'aime beaucoup. Donc il y en a plusieurs couleurs, vous en avez des blanches, des mélanges violets et blancs. Donc ça si vous voulez des plantes de bordure faciles à installer, je vous recommande énormément. Voilà, là j'ai ouvert un peu le godet de manière à faire une espèce de ligne où sont les alices. C'est donc ici que je vais installer mes alices en bordure. Alors j'en profite pour vous montrer 2-3 petites floraisons. Ici ce sont mes scabios que j'avais installés à l'automne, les érigérons que j'avais installés l'année dernière. Là vous avez encore du méliné qui est en fleurs. Celui-là j'aime bien parce qu'en fait je sais pas si c'est la même variété parce que j'avais récupéré des graines dans un parc, mais vous voyez ici ça a un aspect qui est un peu bleuté sur le bord, j'aime beaucoup. Donc là j'ai des coquelicots qui se sont ressemés spontanément. Si vous vous rappelez, l'année dernière j'avais semé ici des pavots Amazing Grey et donc là ce sont des semis spontanés de coquelicots. C'est dommage puisque j'aurais bien aimé avoir à nouveau les Amazing Grey vu que mon winter sowing n'a pas fonctionné. Et là je vais vous montrer une jolie encolie. Alors malheureusement on est sur la fin de la floraison, mais vous voyez là c'était de la série Barlow. C'est noir en fait avec des petits picots comme ça. Et ce qui est marrant c'est que j'en ai une qui est un petit peu pareille. Je vais vous montrer. C'est issu de semis que j'ai réalisé moi-même.